Donc voilà, on est vraiment heureux. Là on se retrouve en Argentine. On est arrivé ce matin à l'aéroport de Buenos Aires. Donc il s'est passé vraiment énormément de choses depuis hier matin. Donc on aura sûrement l'occasion d'en parler un peu plus en détail. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on a vraiment de la chance d'être ici en Argentine avec tout le matériel, le tandem, le chargement. On a même de la chance d'être nous-mêmes ici parce qu'il s'est passé vraiment beaucoup de choses. Et voilà, le premier vol a été un petit peu compliqué, mais voilà, on est content, on est ici. Puis en plus on n'a payé aucun supplément au niveau du poids et de la longueur des colis. Donc voilà, on est vraiment super content. Et puis là du coup on va en direction de vraiment le centre de Buenos Aires, rencontrer quelqu'un qu'on a rencontré sur Facebook. Et puis voilà, qui va sûrement nous héberger en plus. Donc on va pouvoir lui parler un petit peu de nos péripéties depuis hier. Voilà. Ok, ils font 10 kilos nos bagages. On a les tandems, bon, il fait pas plus de 32. On a l'autre qui fait plus de. qui fait 32, l'autre qui vient à 3. Sauf que il manquait quelque chose dans les bagages. Tous nos vêtements. Donc, Charles avait eu de très bonne idée. Il avait dit ça en rigolant, mais on l'a fait. On met tous les. C'est notre kilo, on met tous les vêtements sur nos. Après notre petite séance d'habillage et un long quart d'heure de négociation pour faire passer nos bagages en soute, nous nous sommes dirigés vers la douane. Et la première chose que les douaniers nous ont demandé en nous voyant, c'est déshabillez-vous. Alors que nous commencions à enlever quelques vestes, un des douaniers nous a demandé combien on avait de couches. Une, dos, tres, cuatro. Ocho, on avait 8 couches sur nous. Enfin bref, notre premier vol a été très compliqué. Notre tandem est passé de juste et sans soute. C'était la panique à la douane. Nous étions à 2 doigts de perdre 3 billets d'avion. Nous avions chaud. Et enfin, nous avons oublié 2 sacs à l'autre bout de l'aéroport. Nous sommes finalement parvenus à rentrer dans l'avion avec toutes nos affaires. Et arrivé à l'aéroport de Buenos Aires, nous avons récupéré notre tandem et notre remorque avec un grand soulagement. Nous sommes ensuite restés une semaine à Buenos Aires dans la colocation de César, ce qui nous a permis de visiter cette grande capitale. Pour nous À péninsule Valdès. voilà. Il y a des personnes du coup qui surveillent justement la côte de cette péninsule qui sont venues nous voir, et puis on n'a pas le droit de dormir sur la péninsule Valdès, et ils n'ont rien voulu savoir. Ils nous ont même pas proposé de mettre notre duvet à l'intérieur de leur local, et du coup voilà, ils nous ramènent à Pyramides, et puis on va repartir vers Ushuaia. Voilà. On aurait vu des choses quand même, mais bon, ouais. C'est dommage. On aurait vu les éléphants de mer entre autres, mais de peu on a loupé les pingouins. C'est ce qu'on. C'est trop. On va peut-être les voir, hein. Ouais, c'est ce qu'on voulait voir demain. Et puis après il y avait les baleines quoi, la Punta Norte.
Dommage. Donc voilà. Direction Pyramides. Les deux zigotos sur notre tandem, ce sont deux Suisses, Jonas et Bruno. Nous les avons rencontrés sur la terre del Fuego. Ils ont traversé l'Amérique latine à vélo en 1 an. Nous les avons rencontrés dans la fantastique boulangerie de Tolwyn, qui accueille tous les voyageurs cyclistes pour dormir dans un vrai lit. Nous avons eu la chance de travailler une journée avec toute l'équipe extraordinaire de la boulangerie, ce qui nous a permis de découvrir comment réaliser différentes pâtisseries, notamment des spécialités argentines. C'était une très belle expérience pour nous 4. Après avoir passé 2 journées fantastiques à la boulangerie, nous sommes repartis avec nos amis suisses en direction d'Ushuaia. Pour eux, c'est la fin de leur voyage, leur 100 derniers kills. Nos deux amis français, champions du monde de Incroyable. tandem, sympa Ça fait comme trop tout. plaisir. On finit sur Ushuaia, là on est dans notre dernier jour. Et on Info. partage avec ces deux malins là qui partent pour le tour du monde, c'est génial. Super Franchement, sympa les super gars, sympa, ça fait plaisir de finir avec eux. en beauté. On est au top. Allez, On est à 90 kills ou 92 kills ou 92 km. oui, Ushuaia. On est au 92 top, c'est kilomètres. génial. Alors ce soir on s'arrête à cause de Bruno là. 55 km de Ushuaia. Destination finale. J'ai la jambe qui pète. Mais il paraît que le stop marche bien ici. Alors pour la petite histoire en plus c'est pas sa jante. Ouais, on me l'a prêté, ouais. Donc c'est au top. Il avait déjà un problème avec sa jante de base et on lui a prêté une jante et voilà c'est pas trop c'est pas une roue faite pour Pour être chargé. pour être chargée ouais, pour le poids qu'a Bruno. Et du coup ah ouais elle est carrément ah ouais c'est qu'elle est carrément Ouais, elle est sortie. ah ouais, je pensais qu'elle était juste tordue mais non il y a carrément tout de Ouais, là, mais je pense que je vais essayer, mais comme disait Charles, je vais prendre l'autre. Je vais la mettre avec ce moyeu-là. Donc ce soir rayonnage de roue c'est ça? Mais ça tombe bien, au fond, c'est son rayon. C'est son rayon. Elle est pas mal Il celle-là. faut faire un bon feu que je puisse me réchauffer toute la nuit. Ah, faire un feu, mais comme la forêt là. Bon Bruno tu la sens comment la journée de demain du coup? Mais écoute, je vais déjà essayer de sentir la nuit là de ce soir. Voir si ça va le faire ou pas. C'est bien pour se remettre dans le rythme du boulot ça. C'est ça. Non, là on essaie de monter une roue de... Ah, tu avec essaies, un du coup. moyeu de 32 rayons sur un de 36. Sur une jambe Sur une de ces jambes de 36. Ouais.
C'est magnifique, On voit magnifique. que c'est pas encore trop ça. Ah, c'est mieux. Bon, le son des cloches, c'est parce qu'il y a un rayon qui est pas mis. Hein, Ouais, il y a du mieux déjà. mais ça va le faire, ça va le faire. On est confiant. Hein. Il est 23h et Bruno commence à avoir une roue arrière Gentiment, ça vient. qui commence à être pas mal. Bon, il y a un peu de bricolage, mais c'est pas C'est bon. Franchement, c'est bon, top. Pour 55 kills. pour 55 kills, ça, Moi, je- pour je 55 suis kills, pas ça va le comme ça, faire. Ah ouais, nickel. Il n'y a pas tous les rayons, mais Superbe. voilà. Ça change par rapport à tout à l'heure. Magnifique. On arrive à Ushuaïa. Nous sommes arrivés le 31 décembre 2014 à Ushuaïa. Nous avons donc pu fêter le Nouvel An et les 20 ans de Charles au bout du monde. Seulement pour nous, Ushuaïa n'est pas tout à fait la ville la plus australe au monde. C'est pourquoi nous avons décidé de traverser le canal Beagle afin d'atteindre le vrai bout du monde, Puerto Williams. Isabelle, Yves, Jean-Pierre et Serge le capitaine sont les personnes qui ont accepté de nous faire traverser le canal avec leur voilier le Safari. Arrivés à Puerto Williams, nous nous sommes dirigés vers le refuge El Padrino et nous avons tout de suite senti une ambiance chaleureuse et conviviale. Cecilia, la propriétaire, bichonne tous les voyageurs de passage dans son refuge. Durant ces 3 premiers mois passés en Argentine et au Chili, nous avons dû affronter le vent de Patagonie, parfois d'une puissance monstrueuse. Mais ce qui nous surmotive, ce sont les nombreuses rencontres que nous faisons pendant notre périple. Oh, elle est quand même pas monstre chaude. C'est beau. Alors là, je suis en train de filmer, Jordan. Maintenant, je vais te suivre dans ton expédition. Voilà. Alors, je vais un petit peu plus lentement parce que j'ai un appareil dans les mains. Alors, c'est une performance de notre ami français à tandem qui va se mettre dans la mer Atlantique Pacifique. Nous voilà à la fin du monde où les deux mers se rejoignent. Et tandis qu'il se prépare psychologiquement et physiquement. Nous allons voir cette performance avec une aisance jusqu'à maintenant impeccable. Alors comment Jordan? Ah Wouhou! Ouais! Elle est pas bien chaude, tu es bien courageux mon ami. Allez, c'est au tour de Bruno et de Charles de se lancer. Ils se déshabillent tous les deux et ils s'élancent. Allez Charles! Elle s'élance dans l'eau. Charles s'est lancé en premier.
Et après le défi c'est de nager, de faire un petit crawl. Et Bruno s'était lancé, c'est bon il compte. Il fait un magnifique papillon. Et Charles un crawl. Ah ils sont bien, ils sont même à la même hauteur. C'est fantastique. Et le retour en crawl. Et le retour en crawl. Fantastique. Bruno a pris de l'avance. Magnifique Bruno. Allez, froide. Elle est froide. Magnifique. Magnifique performance de Bruno et de Charles.